Bienvenue sur Kilomètre Zéro, le podcast de l'immobilier francilien proposé par le Crédit Agricole d'Île-de-France dédié à l'accompagnement de tous vos projets immobiliers. Achat, vente, investissement locatif, travaux. Au fil des épisodes, des experts de l'immobilier vous dévoileront leurs meilleurs conseils pour les concrétiser sereinement. Pour cette deuxième saison, la parole est donnée aux spécialistes du financement. Un partage d'anecdotes franciliennes et d'astuces à ne pas rater. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler du prêt relais avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, dans le cadre d'un nouvel achat immobilier, un prêt relais, c'est une avance de trésorerie, de l'apport, que vous débloquez suite à la vente du précédent bien immobilier. Alors le prêt relais, comme son nom l'indique, ça fait le relais entre les deux logements. Mais on constate qu'il est quand même souvent mal perçu parce que il peut entraîner des coûts supplémentaires s'il y a une revente tardive et ça fait un peu peur. Alors c'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui pour mieux comprendre à travers une histoire que vous auriez à nous partager. Bien sûr, des histoires, j'en ai beaucoup en fait. J'ai notamment en tête un couple de clients que j'ai accompagné dans le projet d'acquisition d'une maison dans les Yvelines. Ces clients étaient propriétaires d'un appartement et comme la famille s'agrandissait, ils ont eu besoin de déménager pour une surface plus grande et pour bénéficier d'un jardin. La vente de leur appartement dans leur petite couronne leur permettait de financer une bonne partie de la future maison. Donc quand ils sont venus me voir pour financer le reste de la maison, le compromis était signé et ils avaient déjà trouvé un acheteur pour leur appartement. Cet acheteur ne passait pas par un plan de financement, mais par un paiement au comptant, les fonds devant provenir d'une succession qui était à ce moment-là en cours de finalisation. Donc l'objectif pour mes clients, il était de revendre et d'acheter le même jour. Je leur ai dit que les successions prenaient parfois plus de temps que prévu et que pour pouvoir acheter leur maison en toute sérénité, je leur recommandais de recourir à un prêt relais. Ok, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer plus exactement ce qu'est un prêt relais et pour quelles raisons vous leur avez recommandé d'y recourir ? Bien sûr, un prêt relais, ça permet en fait d'avancer les fonds qui seront perçus après la vente d'un logement. C'est un prêt qui se déclenche le jour de la signature d'achat chez le notaire et qui est activé sur une durée de 12 à 24 mois selon la nature du bien acheté, que ce soit de l'ancien ou du neuf. Les clients ne sont prélevés pendant la phase de relais uniquement de l'assurance emprunteur. Donc dès que leur logement actuel est vendu, le prêt relais est remboursé et clôturé avec les fonds de la vente qui étaient attendus. Les intérêts sont calculés en fonction de la durée d'utilisation de ce prêt relais et seul continue à courir ensuite le crédit immobilier classique pour le montant qu'il restait à financer. Alors, qu'ont-ils dit quand vous leur avez proposé ce prêt relais ? Alors, au départ, en fait, ils se sont montrés plutôt réticents parce que ça leur semblait compliqué. Il y a un léger coût non prévu dans leur projet. Et puis, c'est pas le prêt relais, ça n'a pas forcément bonne presse. Donc, comme beaucoup de personnes que je rencontre dans cette situation, ils étaient sûrs que la vente de leur bien actuel allait se faire le même jour que celui de leur achat. On peut réellement jamais prévoir formellement que les choses se déroulent parfaitement. Donc, mon devoir de conseil à moi, il est de proposer à mes clients la solution qui leur garantira la bonne fin de leur projet, que leur projet se réalise réellement. Donc, je leur ai expliqué que s'ils n'en avaient pas finalement besoin, le prêt relais ne serait de toute façon pas déclenché. Ils ont finalement accepté et cela leur a été bien utile puisque la succession de leur acheteur a finalement pris du retard. Elle a pris 3 mois de plus que prévu initialement. Donc mes clients ont quand même pu acheter leur nouveau bien et emménager à la date prévue. En effet, 200 000 € leur avaient été avancés grâce au prêt relais pour compléter le financement de la maison. Et sans ces 200 000 €, ils ne pouvaient pas signer le jour de la vente. Donc le règlement de la succession avait effectivement pris du retard, mais heureusement, nous l'avions anticipé en mettant en place le prêt relais. Donc c'est clairement une sécurité. Ah bah, c'est top que ça ait pu sauver leur projet immobilier. Oui, s'ils n'avaient pas utilisé le prêt relais, ils auraient pu passer à côté de la maison. En fait, ils n'auraient pas eu le montant nécessaire pour finaliser l'achat le jour J. Cela aurait retardé leur aménagement, avec beaucoup de stress à la clé, bien sûr, et probablement des frais supplémentaires à prévoir. Un déménagement, ça s'organise forcément. Et puis, nous venons parler d'un retard dans le règlement d'une succession, ce qui était un cas assez atypique, mais il y a bien d'autres situations qui peuvent compromettre un achat le jour même de la vente. Donc là, il y a des personnes qui nous écoutent, qui en apprennent un peu plus sur le prêt relais et qui pourraient éventuellement être intéressées dans un projet immobilier de passer par ça. Stéphane, quels conseils pourrions-nous donner à ces personnes-là qui nous écoutent ? Alors, le prêt relais, c'est un prêt qui est bien balisé. Il est mis en place avant tout pour vous rassurer et pour sécuriser votre projet de nouvelle acquisition. Il n'est pas là pour vous effrayer. C'est un gage de sérénité, c'est un pont entre la vente de votre bien actuel et l'achat de votre nouveau bien. Par contre, il est important, en amont de tout cela, de bien faire estimer son bien actuel au juste prix par 2 ou 3 professionnels de l'immobilier afin vraiment d'optimiser le montage du prêt relais. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour ces précieux conseils et à bientôt. Merci.
Cet épisode de Kilomètre Zéro, le podcast de l'immobilier francilien proposé par le Crédit Agricole d'Île-de-France, touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée pour permettre à d'autres de le découvrir. On se retrouve très vite pour un nouveau partage d'expériences et le plein de conseils qui va avec.